Je m'appelle Théodore. J'ai 61 ans, je suis veuf. J'habite à Springfield, dans le Missouri. Ma femme est décédée il y a 3 ans. Le cancer l'a emporté si vite. Du diagnostic à la fin, il s'est écoulé à peine 4 mois. C'était la seule femme que j'ai jamais aimée. Elle dirigeait cette maison comme une reine. Chaque chose avait sa place et son rythme. Après son décès, la maison est devenue très silencieuse. Trop silencieuse. Le genre de silence qui vous suit de pièce en pièce. Je me suis occupé. Je gérais toujours mon garage automobile dans le sud de la ville. Les affaires ont beaucoup ralenti, mais je gagnais assez pour payer les factures. Je ne me suis pas laissé aller. Je ne prenais pas de vacances. Je vivais simplement. Je réparais ce qui devait l'être. Je faisais du café le matin. Je me couchais tôt. Ce genre de vie. Hazel, ma fille, c'est la seule famille qui me reste. Elle a 29 ans, elle est intelligente, drôle, mais vraiment têtue. Elle tient ça de sa mère. Elle a déménagé à 22 ans, a obtenu son diplôme et a trouvé un emploi dans le marketing en ville. Elle a épousé un certain Hudson il y a environ 2 ans. Je ne l'ai jamais apprécié dès le départ. Il m'a agacé. Un de ces beaux parleurs, toujours à vendre quelque chose, toujours à la veille du prochain grand projet. Jamais eu de vrai travail, à ce que je sache. Il flottait d'un projet à l'autre. Startups, mission de conseil, crypto ceci, blockchain cela. Il parlait comme un conférencier TED mais vivait comme un couche-surfeur. Pourtant, je me suis tu. Je ne voulais pas repousser Hazel. Ce fut ma deuxième erreur. C'était mi-février quand j'ai reçu l'appel. « Papa, on peut rester chez toi un moment ?» a-t-elle demandé. Sa voix était faible, comme si elle détestait devoir demander. On avait du retard sur le loyer. Juste quelques semaines, promis. J'étais surprise. Hazel ne m'avait jamais rien demandé auparavant. Pas une seule fois depuis qu'elle avait déménagé. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Il y a eu un silence. Hudson. Il a investi la plupart de nos économies dans cette nouvelle crypto-monnaie sur le marché des crypto-monnaies. Elle a dit que le prix avait chuté du jour au lendemain. Nous avons presque tout perdu. Le propriétaire nous a donné jusqu'au week-end pour déménager. Je n'ai pas hésité une seconde. Vous avez un logement ici. Venez. J'avais plein de place pour les chambres, 2 salles de bain. J'avais même aménagé une des chambres pour les invités, au cas où elles voudraient nous rendre visite. Ils sont arrivés ce dimanche-là avec un camion plein de choses, des cartons empilés jusqu'au toit. Hazel avait l'air gênée, les yeux baissés. Elle a à peine dit un mot lorsqu'elle m'a serré dans ses bras à la porte. Hudson, lui, avait l'air d'être à l'hôtel. « Vous avez bien installé votre appartement, monsieur Weller ?» a-t-il dit en déposant un sac de sport dans l'entrée sans demander où il devait aller. « C'est Théodore, ai-je corrigé. Et vous pouvez le laisser près de la chambre d'amis. » La première semaine a été calme. Trop calme encore, mais d'une autre manière. Hudson est resté la plupart du temps dans leur chambre toute la journée. J'entendais le faible bruit des coups de feu et des cris provenant de sa Xbox, ou parfois le clic-clac des touches de son ordinateur portable. Il ne venait jamais m'aider. Il ne faisait pas les courses. Il ne sortait pas les poubelles. Il ne tondait même pas la pelouse. Je laissais faire. Je me suis dit qu'il était peut-être déprimé. Perdre sa maison, ses économies. Bon sang, ce genre de choses frappe durement un homme. J'ai essayé de lui accorder le bénéfice du doute. Hazel, au moins, a essayé. Elle a cuisiné quelques soirs. Poulet riz, pâte avec trop d'ail, mais c'était déjà ça. Elle a fait le ménage 1 ou 2 fois. Elle a passé l'aspirateur, essuyé les plans de travail, mais j'ai commencé à remarquer des petits détails qui n'allaient pas. Mes outils dans le garage bougeaient, pas seulement utilisés, bougeaient, étaient laissés à leur place, comme si quelqu'un les avait fouillés sans savoir ce qu'ils cherchaient. Et puis mon ordinateur portable, je le garde dans mon bureau, j'y touche rarement, sauf pour vérifier les factures ou chercher des pièces détachées pour le garage. Un soir, je suis entré et j'ai vu l'écran briller. Chrome ouvert, une série d'onglets avec des titres que je ne comprenais pas. Un truc à propos des plateformes de NFT et des programmes d'affiliation. Ce n'était pas moi. Puis le Wi-Fi. Un matin, j'ai essayé de me connecter et soudain, mon réseau domestique n'était plus celui de Wellray. C'était celui d'Hudson.
C'était la 2e semaine. Dès la 3e, Hudson commençait à se sentir vraiment à l'aise. Un jour, je suis rentré chez moi après avoir passé 8 heures sous un Silverado 2002 à essayer de remplacer un réservoir d'essence rouillé. Je l'ai trouvé affalé sur le canapé du salon, en caleçon, en train de manger des chips directement du sac, des miettes dans les poils du torse, à regarder un podcast sur YouTube où une bande de types hurlait dans des micros à propos de mâles alpha et d'hommes de grande valeur. Je n'ai même pas levé les yeux en entrant. « Tu cherches du travail aujourd'hui ?» ai-je demandé, debout sur le seuil, ma salopette sale encore sur le corps, mon déjeuner toujours posé sur le siège passager de mon pick-up. Il a souri d'un air narquois et s'est essuyé la main sur le coussin du canapé. « Je construis une marque », a-t-il dit. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il haussa les épaules. Ça voulait dire qu'il ne comprendrait pas. C'était sa réponse. Comme s'il était un génie incompris, et que j'étais juste un vieil homme trop déconnecté pour l'apprécier. 3 mois plus tard, je rentrais chez moi après une journée de 10 heures au magasin. J'avais le dos en feu. Les mains tachées de noir de graisse, impossible de les faire partir. Je suis entré dans la cuisine, j'ai ouvert le frigo et j'ai failli laisser tomber la canette de soda que j'avais attrapée. Chaque étagère avait une étiquette, pas seulement du ruban adhésif. De vraies étiquettes plastifiées avec du texte en gras. Boisson Hudson. Ne pas toucher. Rayon protéines payé par mois. Et celui qui m'a glacé le sang, ne touche pas à ce que tu n'as pas payé. Boomer. Je suis resté là à le regarder. Ce frigo, je l'ai payé. La nourriture à l'intérieur, j'en ai acheté 95%. L'électricité pour garder tout au frais. C'était mon argent. Mon nom sur la facture. Je suis entré dans le salon, toujours mon soda à la main. Hudson était assis dans le fauteuil, son téléphone à la main, la télé allumée sur Twitch. Hudson, dis-je d'une voix neutre, calme. Il leva les yeux, sans aucune honte. Aucune. Qu'est-ce que c'est? Il jeta un coup d'œil à la canette. Il essayait juste de fixer des limites, mec. Il dit, on est tous des adultes ici. Il faut respecter l'espace. Je me tournai vers Hazel, recroquevillé dans un coin du canapé, feuilletant les pages de son téléphone. Je m'attendais à un froncement de sourcils, n'importe quoi. Au lieu de ça, elle leva les yeux au ciel comme si c'était moi qui faisais la difficile. Grandi, papa. Elle a dit que c'était aussi sa maison. Ça m'a fait l'effet d'une claque. Le lendemain, je me suis arrêté faire le plein avant le travail. J'ai glissé ma carte dans la pompe. J'ai refusé. J'ai réessayé. Même chose. J'ai pensé que la machine était peut-être en panne. Je suis rentré, j'ai tendu la carte au caissier. Il l'a validée, a secoué la tête. Désolé, monsieur. J'ai refusé. J'ai appelé la banque en allant au magasin. Assis dans mon camion devant la station-service, la femme au bout du fil était polie mais ferme. Monsieur Weller, votre compte courant a été bloqué suite à une activité suspecte. Je me suis rendu sur place en personne et leur ai dit que c'était une erreur. Je n'avais jamais ajouté personne à mon compte, jamais partagé d'accès. La caissière, l'air inquiète, m'a demandé d'attendre quelques minutes. Finalement, le directeur de l'agence, un certain William que j'avais croisé plusieurs fois au fil des ans, est sorti et m'a conduit dans un petit bureau sur le côté. Il a fermé la porte derrière nous. Monsieur Weller, a-t-il dit à voix basse. On a eu un appel la semaine dernière. Quelqu'un prétendait être vous. J'ai plissé les yeux. Prétendre être moi? Il a hoché la tête. Ils ont vérifié votre date de naissance, votre numéro de sécurité sociale et nous ont même donné un ancien mot de passe. Ils ont dit que vous vouliez ajouter un cosignataire à votre compte. Une femme nommée Hazel Shaw. J'en ai eu le cœur brisé. Hazel, ma fille. Elle quoi? Ai-je dit, à peine capable de prononcer les mots. Elle est désormais inscrite comme cotitulaire du compte, dit-il prudemment, ce qui lui donne un accès complet. Je n'ai pas pu respirer une seconde. Mes oreilles bourdonnaient. Je ne lui ai jamais donné mon accord, dis-je. Je n'ai jamais rien signé. Il hocha la tête. Je vous crois, monsieur. Mais avec les informations qu'elle a fournies, le processus de vérification a été validé. Pouvez-vous annuler, demandai-je. Il faudra d'abord enquêter, dit-il. Ça pourrait prendre du temps.
Ce soir-là, je suis rentré tremblant. Je suis allé directement au salon. Hazel était là, sur le canapé, avec son ordinateur portable, en train de faire défiler quelque chose, les jambes repliées sous elle. Hazel, dis-je. Avez-vous touché à mon compte bancaire? Elle ne broncha même pas. N'eut pas l'air honteuse. Elle interrompit simplement ce qu'elle faisait. J'en avais besoin, dit-elle d'un ton neutre. J'en avais besoin? Je m'avançai. On prenait du retard, ajouta-t-elle rapidement. En retard sur quoi? Tu ne paies rien ici. Elle ferma l'ordinateur portable en soupirant. Tu ne comprends pas ce que vivent les gens de notre âge. Papa, tout est contre nous. Loyer, prêt, facture. Tu ne paies rien de tout ça ici, ai-je rétorqué. On aurait dit que je l'avais giflé. Tu as tout cet argent qui traîne là pendant qu'on se noie. Je me suis tourné vers Hudson. Il était appuyé dans l'embrasure de la porte du couloir, les bras croisés, avec la même expression suffisante. Faut s'adapter, mec. Il a dit, c'est la survie. Je n'en pouvais plus. J'ai appelé mon vieil ami Julien ce soir-là. On a grandi ensemble et après son départ de la police, il a commencé à faire de la sécurité privée et des enquêtes. Je lui ai tout raconté sur le compte, les étiquettes du frigo, le comportement, la façon dont il traitait la maison comme un havre de paix. Installer des caméras dans cette maison, a-t-il dit. Et ne leur dites pas qu'on l'a fait. Alors, on a fait exactement ça. Julien est passé pendant qu'ils étaient sortis, probablement dans un café, faisant semblant de chercher du travail ou de filmer des bêtises pour TikTok. Il a installé de minuscules caméras dans les conduits d'aération, dans les détecteurs de fumée, et même une dans une lampe dans un coin du salon. Légal puisque c'est ma maison. Au cours des semaines suivantes, j'ai tout rassemblé. Une vidéo d'Hudson se connectant à mon ordinateur portable, parcourant les onglets, tapant vite. Un enregistrement audio d'Hazel au téléphone, disant des choses comme « Je déménagerai le reste demain quand il sera sorti ». Des enregistrements d'Hudson riant avec ses potes sur Discord, se vantant de la facilité avec laquelle on peut saigner le vieux. Même des images d'eux ouvrant mon courrier, prenant des photos de documents avec leur téléphone. Julien a transmis les dossiers à un inspecteur qu'il connaissait. Ils ont ouvert une enquête discrètement. J'ai attendu. 2 semaines plus tard, j'ai commencé à la jouer cool, vraiment calme. Plus de confrontation, plus de haussements de voix. J'ai souri quand je n'en avais pas envie. J'ai fait des crêpes un matin. Le préféré d'Hazel. J'ai mis les infos du matin comme si c'était n'importe quel autre jour. J'ai regardé un film avec eux un soir, j'ai ri aux blagues idiotes. J'ai fait comme si de rien n'était. Puis je leur ai tout lâché avec désinvolture pendant le dîner. Je vends la maison, ai-je dit comme si je parlais de la météo. Hazel a laissé tomber sa fourchette. Quoi? Ouais, j'ai hoché la tête. De toute façon, c'est trop grand pour moi maintenant. Il est temps de réduire. Ils ont pété les plombs. Tu ne peux pas faire ça, a crié Hazel en s'écartant de table. Où est-ce qu'on est censé aller? Je ne sais pas, ai-je dit calmement. Il faudra trouver une solution. Le même jour, je suis allé au tribunal et j'ai déposé un avis d'expulsion. Pas de bail, pas de loyer, rien d'obligatoire. La loi était de mon côté. Ils avaient 30 jours. Hudson a joué son rôle de dur à cuire et m'a coincé dans le couloir plus tard dans la soirée. Tu fais une grosse erreur, dit-il, les bras croisés, essayant de me dominer. Je me suis contenté de sourire. Tu n'as pas idée. Après avoir déposé la demande d'expulsion, l'atmosphère dans la maison a basculé du jour au lendemain. Hudson ne s'est plus donné la peine de faire semblant. Plus de politesse feinte, plus de sourire en coin. Il trépignait comme s'il était chez lui, claquant les portes, diffusant à tue-tête ce podcast de Mal Alpha, laissant des boîtes de conserve vides et des emballages alimentaires partout dans le salon. Hazel m'a à peine adressé la parole. Quand elle l'a fait, sa voix était glaciale. Tu gâches tout, a-t-elle dit un soir alors que je faisais la vaisselle. Je ne me suis pas retourné. On commençait enfin à progresser, a-t-elle ajouté doucement. Progresser en me volant, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Il a juste quitté la pièce. Une semaine plus tard, je suis rentré de faire les courses, les bras chargés de sacs en papier, et ma clé ne fonctionnait plus. Au début, j'ai cru que la serrure était peut-être coincée, mais non, il l'avait changée. Je suis resté là, sous mon Porsche, abasourdi.
2 sacs de courses me transpiraient dans les mains. J'ai appelé Hazel, mais pas de réponse. J'ai réessayé, direct sur la messagerie. J'ai appelé le serrurier et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il hésitait. Un jeune homme est entré, m'a-t-il dit, a demandé une nouvelle serrure et s'est fait passer pour le propriétaire. Je suis le propriétaire, ai-je dit en serrant les dents. Il a dit, j'ai besoin de preuves. Pièce d'identité, titre de propriété, etc. J'ai roulé droit dessus, document en main, et j'ai fait réparer. Quand je suis enfin rentré, Hudson était allongé sur le canapé, les bras derrière la tête. Ce même sourire narquois au visage, essayant simplement de sécuriser l'endroit, a-t-il dit. Il y a beaucoup de cambriolage dans le quartier. Vous jouez un jeu dangereux, lui ai-je dit en m'approchant. Il a haussé les épaules. Ce n'est pas un jeu si je gagne. Ce soir-là, j'ai appelé Julian pour lui dire que je voulais creuser davantage. Il n'a pas hésité. Il a fait une vérification complète des antécédents d'Hudson. Ça a pris quelques jours. Ce qu'il a découvert m'a retourné l'estomac. 2 accusations précédentes pour usurpation d'identité. Une en Oklahoma, une en Géorgie. Les 2 ont été abandonnées, soit parce que les victimes n'avaient pas porté plainte, soit parce qu'elles n'avaient pas de preuves. Il avait 3 noms différents sur d'anciennes demandes d'emploi. 3, pas vraiment des pseudonymes, juste des versions de lui-même qu'il utilisait pour passer entre les mailles du filet. Il avait même essayé d'obtenir un prêt pour une petite entreprise l'année dernière. En mon nom, quand j'en ai parlé à Hazel, je m'attendais à de l'incrédulité. Peut-être une défense fragile. Au lieu de cela, elle a explosé. Pourquoi nous espionnez-vous, a-t-elle hurlé, le visage crispé de rage. Vous détruisez votre propre famille. Je suis resté calme. J'essaie de protéger ce qu'il en reste. Ce soir-là, pour la première fois depuis des décennies, j'ai verrouillé la porte de ma chambre. Je suis resté là après le déclic du verrou, à la fixer. Il y avait quelque chose de définitif dans ce son, comme admettre que les gens sous mon toit n'étaient pas seulement perturbés, mais dangereux. 2 jours plus tard, l'inspecteur que connaissait Julian m'a appelé. On a reçu un tuyau anonyme, a-t-il dit. Quelqu'un chez vous essaie de blanchir de l'argent via de faux sites en ligne. Je n'ai même pas eu besoin de deviner. Laissez-moi deviner, j'ai dit que le tuyau venait d'Hudson. Probablement, a répondu l'inspecteur, mais il nous a simplement facilité la tâche. Nous avons pu fouiller plus profondément dans son activité en ligne. Il s'est avéré qu'Hudson a utilisé votre adresse IP et votre identité pour créer 3 faux sites web, des sociétés écrans. Il les a utilisés pour emprunter de l'argent à des amis et à des inconnus, encaisser des paiements, puis disparaître. Ils en avaient assez pour porter plainte maintenant. Il fallait juste le bon moment. Peut-être une semaine avant la date prévue de l'expulsion, je suis rentré de l'église. Il était un peu plus de 20 heures. La maison était sombre, silencieuse. J'ai ouvert la porte d'entrée et je me suis retrouvé face à des éclats de verre. La fenêtre du salon avait été brisée de l'intérieur. Les meubles étaient renversés, les tiroirs arrachés, les coussins éventrés comme s'ils cherchaient quelque chose. Mon bureau était saccagé, des papiers partout, des classeurs vidés par terre. Hazel était assise à la table de la cuisine, sanglotant doucement dans ses mains. Hudson marchait comme un animal en cage, le regard hagard, la mâchoire si serrée qu'on aurait dit qu'il lui faisait mal. Ils se sont figés tous les 2 quand je suis entré. Ils ont tout figé. Il m'a crié dessus, s'avançant comme s'il allait exploser. Tous mes comptes, mon portefeuille, tout. C'est toi qui as fait ça, vieux fouineur. Il a craché, me pointant du doigt comme si j'étais un criminel. Ils les ont figés. J'ai dit d'un ton neutre, parce qu'ils ne sont pas à toi. Son visage s'est déformé. Il a chargé. Hazel a hurlé. Je n'ai pas bronché. Je me suis préparé, les épaules droites, les pieds bien ancrés. Mais avant qu'il puisse me toucher, des lumières bleues et rouges ont illuminé les vitres avant. Julian était resté garé dehors tout le temps, au cas où. 2 policiers sont entrés rapidement. Sans poser de questions, sans hésitation. Hudson Shaw, l'un d'eux, a dit en s'avançant, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, usurpation d'identité et délit financier. Ils lui ont lu ses droits par terre dans mon salon. Hudson n'arrêtait pas de hurler, se débattant comme un idiot. Vous croyez que c'est fini, a-t-il crié tandis qu'il le menotte. T'es rien, mec. T'es un dinosaure. Ils l'ont sorti, crachant toujours leur venin.
Hazel s'est effondrée sur une chaise, silencieuse. Le pire? Je savais que les dégâts n'avaient même pas commencé. Ni pour eux. Ni pour moi, car la suite allait révéler tous les secrets qu'ils avaient cachés, et m'a forcé à faire le choix le plus difficile de ma vie. Hudson était parti, mais la maison semblait toujours empoisonnée, comme si elle retenait son souffle à chaque fois que j'y entrais. Je m'attendais à ce qu'Hazel parte le lendemain, disparaisse dans la nuit comme de la fumée. Elle ne l'a pas fait. Elle est restée dans la chambre principale, ma chambre, et en est à peine sortie. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a juste erré dans la maison comme si elle était sous le choc. J'ai essayé de ne pas la bousculer. Vraiment. Mais après 3 jours de silence, 3 jours où Hazel errait dans la maison comme un fantôme, je n'en pouvais plus. Je l'ai assise à la table de la cuisine, celle-là même où nous partagions nos repas et nos anniversaires depuis des années. « Il faut que tu me parles », ai-je dit doucement. « Qu'est-ce que j'ignore d'autre ?» Elle a levé lentement les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux emmêlés. Il ne restait plus une trace de la jeune femme posée et vive qu'elle était. Juste une silhouette brisée. Je ne savais pas la moitié de ce qu'il faisait, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je jure que je voulais la croire. Que Dieu me vienne en aide. Je l'ai fait. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui a fait trembler la pièce. Il m'a promis de m'aider à corriger ton testament. J'ai cligné des yeux. Quoi? Eh bien, elle a hésité. Sa lèvre a tremblé. Celui que tu as mis à jour l'été dernier, a-t-elle dit. Il a dit qu'il veillerait à ce que je sois bien soigné. Mon sang s'est glacé. Hazel, je n'ai pas mis à jour mon testament l'été dernier. Je me suis levé avant qu'elle puisse répondre et je suis allé droit au placard du couloir. Le coffre-fort était caché derrière un vieux manteau et une boîte de guirlandes. De Noël. Mes mains étaient fermes tandis que je tournais la molette et l'ouvrais. Le dossier où je gardais mon testament original était là, comme toujours. Mais quand je l'ai ouvert, le document original avait disparu. À la place, il y avait une chemise en papier Kraft bon marché. À l'intérieur, des photocopies, de mauvaise qualité, d'un testament soi-disant mis à jour en juillet 2024. Mon nom était tapé en haut. Ma signature était en bas, mais ce n'était pas mon écriture. J'ai fixé la page pendant 5 bonnes minutes. Mes jambes, je me sentais engourdi. Hudson avait falsifié mon testament. Le lendemain, je l'ai porté directement à Julian. Il n'a pas eu besoin d'un regard pour paraître inquiet. Je connais un graphologue, a-t-il dit. En 48 heures, c'était confirmé. Faux. Clairement comme le jour. Nous avons également transmis l'information à la police. Plus tard dans la semaine, Hazel a finalement craqué. Il était plus de minuit. J'étais au lit, en train de lire à la lumière tamisée, essayant de calmer mes pensées, quand j'ai entendu frapper doucement. Puis la porte s'est ouverte en grinçant. Elle est entrée sans attendre. Elle s'est assise au bord du lit comme lorsqu'elle était petite et qu'elle faisait des cauchemars. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne savais pas qu'il faisait ça. Elle a murmuré, il m'a dit que tu l'avais changé parce que tu ne me faisais plus confiance. Il a dit que tu allais tout léguer à une église. Pourquoi croirais-tu ça? Ai-je demandé. Elle a baissé les yeux vers ses mains, les faisant sonner. Sa voix s'est brisée parce que je pensais que tu ne me faisais peut-être plus confiance. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé le silence répondre à ma place. Puis elle a dit quelque chose. Je n'oublierai jamais. Je crois que je suis enceinte. Ça a changé les choses, mais pas comme elle l'espérait. Je ne l'ai pas serrée dans mes bras. Je ne l'ai pas félicitée. Je l'ai juste regardé droit dans les yeux et lui ai posé une question. Tu es sûr que c'est lui? Elle a hoché la tête. As-tu vu un médecin? Non, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête une fois, puis je lui ai dit la vérité. Sans colère, juste la vérité. Tu ne restes pas ici. Pas comme ça. Tu dois trouver un travail. Trouver un logement. Repartir de zéro. Mais je n'ai nulle part où aller, dit-elle d'une voix à peine audible. Je t'ai donné 3 mois, dis-je. Toi et cet homme avez failli me ruiner. Hazel resta assise là, silencieuse, courbée comme une enfant, attendant sa punition. Je restai un long moment près de la fenêtre, à contempler le jardin sombre. La lumière du porche grésilla et un papillon de nuit tapota la vitre comme s'il voulait entrer. Mon reflet dans la vitre paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, usé.
Pas seulement par le temps, mais aussi par la trahison. Je me retournai vers elle. Tu sais, dis-je à voix basse. J'aurais pu te mettre dehors le jour même où j'ai découvert ce que faisait Hudson. Elle releva brusquement la tête. Elle ouvrit la bouche. Peut-être pour supplier, peut-être pour protester, mais je levai la main. Non, écoute-moi. Je m'approchai de la table et m'assis en face d'elle. Quand je découvris qu'il utilisait mon nom, mon adresse IP, je secouai la tête, la mâchoire serrée. J'aurais pu changer les serrures ce soir-là, appeler le shérif moi-même. Bon sang, j'aurais pu traîner ta valise sur la pelouse et en finir. Les larmes lui sont montées aux yeux, mais je ne me suis pas arrêté, mais je ne l'ai pas fait. Tu sais pourquoi? Elle a secoué lentement la tête. Parce que j'avais fait une promesse il y a longtemps, ta mère, le dernier jour de son séjour à l'hôpital, elle m'a pris la main et m'a dit, Teddy, quoi qu'il arrive, promets-moi de prendre soin d'Hazel. J'ai baissé les yeux vers la table, puis je les relevai vers elle. Cette promesse, elle m'a empêché de dormir certaines nuits. Quand tu as fait des erreurs, quand tu t'es égaré, quand Hudson a emménagé sans travail et avec trop de mensonges, je m'y suis accroché. Je me suis dit, c'est tout ce que je lui dois. Ce que je dois à Marie. Hazel se couvrit la bouche de la main, les yeux fermés. Je voyais la culpabilité la submerger. Mais tout a une limite, dis-je d'une voix plus aiguë, et je tendis la main vers la mienne. Ses épaules se mirent à trembler. Tu as laissé cet homme transformer cette maison en scène de crime. Tu l'as laissé mentir, tricher et me voler. Et même maintenant, tu es toujours assise là à espérer que je détourne le regard. Je n'essayais pas, s'étrangla-t-elle. Non, dis-je, ne m'explique pas. Ne déforme pas les faits. C'est fait. Je me levai lentement. Tu as jusqu'à la fin de la semaine. Commence à faire tes valises. Ce soir-là, après lui avoir dit de faire tes valises, je me levai et entrai dans le salon. Je ne dis plus un mot. J'éteignis juste les lumières et restai un moment dans le noir, écoutant le silence s'enrouler autour de la maison comme un nœud coulant. Je ne dormis pas beaucoup. Le lendemain matin, on frappa à la porte. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé un jeune adjoint du shérif debout sur mon porche. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il ne voulait pas être là. Il m'a tendu un papier plié. Monsieur Weller? Oui. Ceci est une déclaration de sinistre. Votre fille vous poursuit pour abus financier. Je l'ai regardé en clignant des yeux, pris au dépourvu. Je suis désolé. Quoi? Elle dit que vous l'avez forcée à céder des fonds, que vous avez retenu des biens appartenant à son mari et que vous avez créé un environnement de vie hostile. J'ai même laissé échapper un rire sec et amer. Vous plaisantez. Il a haussé les épaules. Je fais juste mon travail, monsieur. Vous devrez comparaître au tribunal. À partir de ce moment, Hazel a arrêté de faire semblant. Elle n'a pas pleuré, n'a pas supplié, n'a pas dit grand-chose. Elle errait dans la maison comme un fantôme, une étrangère sous mon toit. Je la surprenais debout dans le couloir, à fixer les murs comme si elle imaginait où ses meubles iraient, comme si cet endroit lui appartenait déjà. Puis, 2 jours plus tard, j'ai trouvé le test de grossesse dans la poubelle de la salle de bain. Négatif. Tout cela n'était qu'un mensonge, une tactique, un coup sur l'échiquier. Le procès a avancé vite. Son avocat était un homme suffisant, Brian. Cheveux lisses, boutons de manchette, voix mielleuse. Il a déposé une requête pour accéder d'urgence à mes dossiers financiers. Il prétendait qu'Hazel avait été manipulée par son père vieillissant et soumise à un foyer de plus en plus agressif et émotionnellement instable. C'était la première fois de ma vie que je devais engager un avocat pour me défendre contre mon propre enfant. Une nuit, je me suis réveillé avec une légère odeur de fumée. Pas beaucoup, mais assez pour vous faire bondir. Je l'ai suivi jusqu'à la cuisine. La cuisinière était allumée. Un torchon avait pris feu. Le bord brûlait encore sur le brûleur. Je l'ai éteint rapidement, le cœur battant. Je me suis retourné et j'ai vu Hazel assise dans le salon, en train de faire défiler les pages de son téléphone comme si de rien n'était. Tu essaies de mettre le feu à la maison, et j'aboyais. Elle leva lentement les yeux, le visage impassible. Tu fais toujours comme si c'était ta maison, dit-elle. Il est peut-être temps que tu apprennes ce que ça fait de perdre la tête. C'était tout. J'ai appelé Julien dès le matin. Sors-moi de là, ai-je dit. Peu importe ce que ça coûte. Il resta silencieux un instant. Puis il dit, d'accord,
mais si on fait ça, on le fera proprement. On s'est assis ce soir-là dans son bureau, juste tous les deux, et on a trouvé un moyen d'en finir une bonne fois pour toutes. On en avait fini de jouer la défensive. Il était temps de passer à l'attaque. Julien et moi avons passé 3 nuits à tout éplucher, chaque bout de papier, chaque dossier, chaque souvenir que je ne voulais pas revisiter, mais que je devais revoir. On a tout rassemblé. Le faux testament, les relevés bancaires falsifiés, les images des caméras de sécurité que j'avais installées l'hiver dernier, dont une montrant Hudson sur mon ordinateur pendant que je dormais, le faux test de grossesse dans la poubelle de la salle de bain, les rapports de police. Les lettres de son avocat qui tentait de me forcer à conclure un accord, et l'incident de la cuisinière, que nous avons documenté comme une tentative d'incendie criminel. L'ami détective privé de Julien a eu un coup de maître. Il a retrouvé 2 anciennes victimes d'Hudson. Toutes deux, intelligentes, sont reparties avec des comptes d'épargne vides et de fausses promesses concernant un projet de commerce en ligne. Elles étaient impatientes de témoigner, mais la pièce maîtresse, c'était le journal d'Hazel. Elle l'avait oublié dans la buanderie un jour, probablement par accident. Je suis resté là, le tenant dans les mains, un long moment, sachant que je ne devais pas, mais je l'ai fait. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait des pages manuscrites, désordonnées, intimes, pleines de vérité. Elle ne voulait pas le dire à voix haute. Elle parlait de récupérer ce qui m'appartient, de jouer sur le long terme. Une ligne disait, une fois la maison vendue, je m'en vais. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai recopié chaque page moi-même. Puis j'ai appelé mon avocat. Je veux les poursuivre en justice. J'ai dit, fraude, maltraitance des personnes âgées, usurpation d'identité, diffamation, tout. Il n'a même pas hésité. Allons-y, le tribunal était surréaliste. Hazel était assise à la table des plaignants comme un fantôme. Pâle, les lèvres pincées, les mains jointes sur ses genoux comme si elle implorait sa clémence. Elle essayait toujours de paraître innocente, toujours de jouer la carte de la fille. Son avocat n'arrêtait pas de la traiter de fille vulnérable d'un parent manipulateur. Il était bon, rusé, beau parleur, essayant de me dépeindre comme une maniaque du contrôle vieillissant et amer. Mais nous avions les faits. D'abord, nous avons montré le faux testament. L'expert graphologue a témoigné, a passé en revue les divergences, a comparé ma signature avec la mienne, l'a clairement expliqué, sans détour. Puis nous avons filmé les images. Des clips d'Hudson assis devant mon ordinateur pendant que je dormais. Lui discutant sur Discord. Dans un clip, il disait, j'ai presque vidé ses économies. Hazel doit juste le calmer. Une autre fois, il marmonnait, elle est impliquée, mais elle n'a pas le courage de faire les choses difficiles. À la barre, je n'ai pas cherché à dramatiser. J'étais calme, honnête, le cœur brisé. J'ai dit la vérité. Je leur ai raconté comment je l'avais élevé, comment j'avais fait une promesse à sa mère, comment j'avais essayé, et comment j'avais été dupé. Son avocat m'a attaqué violemment, a tenté de déformer l'histoire. Monsieur Weller, a-t-il dit, avez-vous déjà haussé le ton contre votre fille? Oui, ai-je dit quand j'ai surpris son petit ami en train de falsifier mon testament. L'avez-vous déjà privé d'argent en guise de punition? Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai arrêté de lui payer l'essence après qu'elle m'a accusé d'avoir volé son défunt mari. Puis mon avocat s'est levé, calme comme un sous-neuf, et a déposé un exemplaire de son journal sur le banc. Il a ouvert à une page de garde. Votre honneur, a-t-il dit. Nous aimerions présenter la pièce à conviction G, les écrits personnels de Monsieur Hazel Weller, récupérés au domicile. Le silence s'est installé dans la salle d'audience pendant que mon avocat lisait quelques passages autorisés du journal d'Hazel. De toute façon, il ne le mérite pas, papa est en train de perdre la boule. Il ne le verra même pas venir. Une fois les papiers réglés, je changerai les serrures. Le visage du juge s'est crispé. Le poids de ses mots pesait lourd dans la salle. Lorsque le jugement a été rendu, il était clair que tous les chefs d'accusation de la plainte d'Hazel étaient rejetés avec préjudice. Le testament falsifié constituait une preuve pénale. Le parquet a porté plainte contre Hudson et a désigné Hazel comme complice. J'ai obtenu une restitution intégrale, soit plus de 90 000 $ au total, couvrant les frais juridiques, le gel des comptes, la protection de l'identité et la détresse émotionnelle. J'ai veillé à ce que Hazel fasse ses bagages et quitte ma maison. Je lui ai fait savoir qu'elle ne figurerait jamais dans mon testament. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je n'ai pas vendu la maison. Au contraire, je l'ai eue en main propre. Rénovée.
J'ai engagé des entrepreneurs pour vider la chambre principale, remplacer les portes, repeindre tous les murs qu'elle avait touchés. Ça n'a plus l'air d'être la même maison. Et le réfrigérateur, je l'ai fait remplacer aussi, tout neuf. Mais j'ai gardé une chose, la vieille étiquette Boomer, ne touchez pas à ce que vous n'avez pas payé. Je l'ai fait encadrer et accrocher au-dessus du nouveau réfrigérateur pour me le rappeler. Hudson a écopé de 5 ans de prison pour fraude et usurpation d'identité. Il a essayé de jouer les durs au tribunal, mais plus personne ne l'a cru. Le juge a même dit, vous êtes un voleur qui se cache derrière des mots à la mode et des ruses. Il purge actuellement une peine dans une prison de sécurité moyenne de l'Arkansas. J'ai entendu dire qu'il avait été tabassé pour avoir tenté d'escroquer un détenu dès sa première semaine. Hazel a accepté un arrangement pour éviter la prison. 2 ans de probation et 500 heures de travaux d'intérêt général. Son nom a fait la une des journaux locaux. Elle a perdu son emploi. Plus personne dans son entourage ne lui touchera. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Hazel depuis des mois. Pas un mot, pas un appel, rien. Puis un jour, comme par magie, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte. Manuscrite, sans adresse de retour, juste 4 lignes. Je me croyais plus intelligente que toi. J'avais tort. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Je ne te demande rien. Je voulais juste te le dire. Je l'ai lu 2 fois, peut-être 3. Mon premier réflexe a été de répondre, de dire quelque chose, n'importe quoi. Mais je ne l'ai pas fait. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire. Pour moi, la vie a continué. J'ai fermé définitivement le garage. À la retraite, j'ai acheté un bateau de pêche, et maintenant je passe mes matinées au bord du lac. L'esprit tranquille, en paix. Je vois des amis. Je vais à l'église. Je vis sans marcher sur des œufs chez moi. Parfois, quand j'ouvre mon réfrigérateur, mes yeux se posent sur cette étiquette encadrée. Ne touche pas à ce que tu n'as pas payé. Ça ne me met plus en colère. C'est un rappel. Un avertissement sur ce qui arrive quand on laisse les gens dépasser les bornes. Famille ou non.